Bonjour. Alors aujourd'hui je vais vous parler de l'ail. Alors savez-vous pourquoi on raconte que l'ail repousse les vampires? Pas vraiment. Alors il y a beaucoup d'histoires qui tentent d'expliquer le lien qui existe entre l'ail et les vampires, mais il y en a une qui m'intéresse particulièrement, qui a retenu mon attention. Alors elle est liée à une maladie, c'est pas très drôle, mais c'est la tuberculose. Alors parmi les symptômes de cette maladie, les personnes qui sont atteintes maigrissent. Ils ont les yeux qui deviennent rouges, ce qui explique leur sensibilité à la lumière, donc un peu comme les vampires. Ils toussent et parfois ils laissent couler du sang le long de leurs lèvres. D'ailleurs, certaines personnes buvaient du sang pour compenser cette perte. Et en plus, la maladie était très contagieuse et il n'était pas rare que toute une famille soit décimée par celle-ci. Donc à partir de là, il était facile de faire le lien avec un vampire qui s'introduit dans une maison pour boire le sang et contaminer tous les habitants. Alors, l'ail a plein de vertus, mais c'est surtout un puissant anti-inflammatoire. Il était un des remèdes les plus efficaces pour soigner la tuberculose avant la découverte des antibiotiques par Pasteur, et ça pourrait expliquer le lien qui existe donc entre l'ail et les vampires. Après cette petite histoire, revenons au jardinage. Et c'est effectivement maintenant le bon moment pour planter l'ail au jardin. Alors il existe plusieurs sortes d'ail, ou d'eau, on peut dire les deux. L'ail blanc et l'ail violet sont plantés en automne et ils donneront de grosses gousses en juillet, mais en général, ils se conservent moins bien que l'ail rose, qui est plus petit, mais qu'on va planter maintenant en fin d'hiver. Alors l'ail n'a pas besoin d'une terre très riche, donc pas la peine de nourrir le sol avant de le planter. C'est une culture plutôt facile, à condition de ne pas être dans une zone trop humide, car ça va le faire pourrir. Et en général, moi je l'installe sur des petites buttes qui permettent un bon drainage de l'eau et donc d'éviter les maladies. Alors pour le planter, rien de plus simple. Je choisis une planche de culture sur laquelle je n'ai pas planté d'ail depuis au moins 3 ans. Ensuite, je retire le paillage que j'ai laissé tout l'hiver. Alors si la planche a été bien couverte, il n'y a rien d'autre à faire que de passer simplement un petit coup de croc ou de râteau pour le mettre de niveau. Alors il n'y a plus qu'à enfoncer les gousses d'ail la tête en haut, donc c'est le côté pointu, et on va laisser la tête visible. On laissera environ 10 à 15 cm entre deux gousses d'ail. Et là, il sera récolté en juillet quand les feuilles sont bien sèches. En général, après la récolte, je les laisse quelques jours au soleil et puis je les stocke dans des cageots au grenier. Alors, sauf si vous voulez éloigner les vampires, dans ce cas, je vous conseille plutôt de mettre sécher l'ail en dessous de votre lit. Voilà, merci de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne semaine, à la fois prochaine.